Salut à vous les Zamzam, je vous retrouve avec ma tête de Zombax suite à ma sinusio-bronchiolo-pulmono-trachéo-pharyngo, tout le soin de soin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour les personnes qui ont déjà un chien ou pour celles qui, ça y est, franchissent le pas et se décident à aller adopter un mignon petit chien dans un refuge. Et on va répondre à une question bête. Pourquoi est-il important de sortir son chien tous les jours? On y répond tout de suite. Le chien est naturellement un animal qui est curieux, qui est social et qui donc, même si vous avez un très grand jardin, va finir par se faire chier. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'idées reçues en tout cas, qui disent que à partir du moment où on a un grand jardin à offrir à son chien, il va forcément être heureux. Attention, je ne dis pas que si vous avez un grand jardin et que votre chien y a accès tous les jours, il va être malheureux, mais en tout cas, pour qu'il soit vraiment épanoui, il va falloir le sortir pour qu'il rencontre des congénères, qu'il puisse renifler des odeurs différentes et pour pouvoir attiser sa curiosité. La première raison, donc, ça va être la socialisation. Que vous ayez un chiot, c'est encore plus important si vous avez un chiot ou un chien plus âgé, tout son comportement futur avec ses congénères va dépendre du nombre de rencontres qu'il va avoir avec eux. Donc il est très important de le faire sortir du jardin, tout simplement pour le faire rencontrer d'autres chiens pendant vos balades, qu'il puisse se sentir, se renifler, pourquoi pas jouer, s'amuser ou se foutre sur la gueule. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il va apprendre les codes d'autres chiens qui seront en face de lui et qui ne va pas se retrouver soit trop agressif ou au contraire trop peureux dès qu'il va croiser un chien le jour où vous avez décidé de l'amener faire les courses à Carrefour. C'est donc très important de le sortir, toujours en laisse, évidemment, on ne le répétera jamais assez, c'est la loi qui vous oblige à ça. On ne peut pas laisser un chien comme ça en plein milieu du centre-ville de Bordeaux faire sa petite balade tout seul, sinon il est considéré comme un chien en divagation. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes responsable de votre animal et des dégâts qu'il pourrait occasionner. La seconde raison, ça va être de pouvoir faire naître sa curiosité ou répondre en tout cas à son instinct naturel de curiosité. En effet, une fois que votre chien aura fait le tour de votre jardin, il va s'asseoir dans un coin et vous allez être surpris de dire c'est pas possible, j'ai 3000 m² de terrain et mon chien il est toujours couché sur la terrasse en train de rien foutre au soleil. Non, c'est simplement qu'il s'ennuie. Votre chien est curieux et une fois qu'il a fait le tour des 4 coins de votre jardin, qu'il a été reniflé, fait pipi 250 fois dans les mêmes lieux, et forcément l'ennui va arriver et on l'a vu déjà dans une vidéo au niveau de la déprime de la rentrée, ça peut amener vraiment une dépression qui n'est pas forcément facile à gérer. À part si vous avez un putain de jardin, que vous avez un étang, et dans ces cas-là, mettez-y des canards, mettez-y un mec qui fait du paddle. Donc le but, ça va être de le sortir pour que justement il voit d'autres décors, qu'il sente d'autres odeurs, qu'il puisse marquer son territoire ailleurs aussi. Vous pouvez privilégier la même petite balade plusieurs fois par jour et par exemple le week-end privilégier de grandes promenades dans des endroits vraiment écartés des centres-villes et puis des passages de voitures. Vous allez pouvoir le lâcher et ça ne se fera évidemment qu'une fois que votre chien sera habitué au rappel. Ne partez pas avec un chiot ou avec un chien adulte que vous venez d'adopter au milieu d'une forêt. Ne le lâchez pas parce que vous allez pouvoir gueuler pendant 2 heures. Médard, reviens! Et il ne va jamais revenir. Le fait que sa curiosité soit comme ça émoustillée par toutes les odeurs, par tout ce qu'il peut croiser, par les fleurs, les plantes, etc., par ce qu'il voit comme animal aussi, puisqu'il y a des oiseaux, il y a tout un tas de choses dans les endroits où vous allez aller. Vous pourrez siffler comme un petit couillon derrière. Popol, il a juste envie, c'est de se barrer et de voir droit devant. C'est pas pour vous manquer de respect à vous, ce n'est pas non plus pour vous désobéir. C'est simplement parce que lui, il trouve vachement plus intéressant ce qu'il a devant lui et ce qu'il peut découvrir
que vous en train de lever les bras très haut derrière et de dire eh, reviens Léon, je t'en supplie. Finalement, vous repartez parce qu'il fait nuit, vous rentrez chez vous, vous faites un pet alerte et là, il y a des gens comme moi, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, qui viennent et qui vous engueulent. Voilà. Donc effectivement, la laisse, si vous êtes dans des endroits où il y a du monde, passage de voiture, des gens, croiser des chiens également, parce que c'est la loi, vous ne pouvez pas le laisser. Mais après, vous pouvez tout à fait aller dans des endroits naturels, à condition que vous ayez appris le rappel. Si jamais vous n'y arrivez pas seul, encore une fois, il y a des éducateurs canins positifs, je vais insister sur le positif, qui peuvent vous apprendre comment ça se passe et il n'y a pas d'âge pour apprendre. La troisième raison, après donc la socialisation et attiser sa curiosité, eh bien c'est que le jour où vous allez devoir amener votre animal chez le vétérinaire, s'il n'a jamais quitté votre maison et votre jardin, il va se retrouver complètement flippé. Et pendant le trajet en voiture, et dès qu'il va arriver dans un lieu nouveau avec les odeurs de tous les autres animaux qui se trouvent chez le vétérinaire, et vous pouvez tout à fait avoir un chien qui va être en crise de panique, et selon son caractère, c'est même un chien qui peut devenir complètement agressif dès qu'il va voir arriver d'autres congénères. Vous allez vous dire, c'est pas possible, mon chien il est adorable à la maison, mais dès qu'il est en contact d'un chat ou d'un lapin ou d'un chien chez le vétérinaire, il a que envie de les bouffer. C'est pas de sa faute à lui, c'est de la vôtre. Donc en le promenant tous les jours à l'extérieur de votre maison, comme je vous le disais, soit en faisant le même petit parcours tous les jours, parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Oui, parce que je crois que vous êtes en train de dire quoi, mais il faut le promener tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, un chien ne se promène pas que le matin à 7h30 et le soir à 20h30. Voilà, essayez de rester avec la vessie pleine et le caca au bord des lèvres de 7h30 du matin jusqu'à 20h30 le soir. Je suis pas sûre que ça vous fasse du bien au petit bidou. Eh ben c'est pareil pour lui. Donc dites-vous qu'il n'a pas une vessie à rallonge et que bah oui, bah, alors après si jamais effectivement vous n'êtes là que le matin à 7h30 et le soir à 20h30, bah, n'ayez pas de chien. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Et n'ayez pas de chat non plus, parce qu'on croit que du coup on peut prendre un chat parce qu'on n'est jamais à la maison. Mais votre chat, il a besoin de présence également. Hein, on en a déjà parlé, donc ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant de ce que je suis en train de dire. D'accord ? Donc on ne sort pas son chien 2 fois par jour, sinon c'est évidemment beaucoup trop compliqué pour lui. Et en plus, vous risquez de vous retrouver avec des pipis à la maison et vous allez dire que votre toutou il est sale et du coup vous allez vous énerver et votre chien ne verra que son humain arriver et lui gueuler dessus, ce qui n'est absolument pas positif encore une fois. D'où l'importance de le sortir plusieurs fois par jour pour qu'il puisse faire même des micro-pipis. Hein, souvent on le dit, on dit putain je l'ai sorti, il a pissé 3 gouttes. Oui, mais ces 3 gouttes qui sont très importantes pour lui. Donc là c'est vraiment à vous de lui donner confiance au monde extérieur et ça ne peut se passer que par les promenades. Il existe de toute façon plein de possibilités. Si vous récupérez un chiot, il y a des éducateurs canins positifs. Hein, toujours, j'insiste vraiment sur le positif parce qu'il y a encore des vieux de la vieille qui font une éducation qui est archaïque et qui est pourrie, basée vraiment sur je suis le maître, tu es le chien, ah si, ah et qui se mettent à gueuler sur votre chien comme des cons. Et vous êtes là, vous écoutez puisque vous avez payé 350 € le stage et que vous vous dites que du coup, bah, si lui il le dit, il a l'habitude, en fait vous êtes juste en train de traumatiser votre chien. Donc assurez-vous vraiment que vous allez voir un éducateur canin qui utilise une méthode positive, hein, qu'on soit clair là-dessus. Si vous avez un chihuahua, vous n'allez pas faire la balade du week-end pendant 17h30 d'affilée et lui faire du cross canin. On s'adapte à la taille et à l'âge de son animal et surtout on l'observe tout le long de la balade. Si vous avez un chien comme nous avec Pogo qui a 13 ans et demi, vous n'allez pas partir monter le Canigou. Pour ceux qui ne sont pas du département, le Canigou, c'est pas une boîte de bouffe pour les chiens, c'est une montagne qu'on a ici. D'accord ? Votre chiot, c'est pareil, c'est pas parce que c'est un bébé qui va pouvoir parcourir 36 km en plein cagnasse et se sentir bien. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention. Le mieux, c'est de faire plusieurs balades par jour. Et puis quand vous en avez vraiment la possibilité, par exemple le week-end, 2 fois ou 3 fois dans la semaine, de partir faire une plus longue balade, pourquoi pas prendre votre voiture et puis aller dans des endroits où vraiment vous allez pouvoir travailler le rappel dans un premier temps et après le lâcher, etc., etc.
Ne sortez pas votre chien s'il fait moins 10 degrés. Si, des fois en France il fait moins 10 degrés, allez ch'ti, tout ça en haut là, ne le dites pas, mais vous l'assumez pas, mais chez vous il fait très froid. N'allez pas crever l'œsophage de votre chien dans la neige, surtout si vous avez un pinscher, un chihuahua ou un petit loulou qui n'est pas du tout habitué à ce type de température. Et vraiment le dernier point pour moi qui est l'un des plus importants, c'est que ça va être un moment passé avec vous. Si vous ouvrez simplement le matin la porte de votre jardin en lui disant allez va pisser, et que vous êtes encore la tête dans les choux et que vous refermez la porte et que dès qu'il vient gratter ou aboyer derrière vous lui réouvrez, vous n'allez pas avoir un chien heureux. Le chien, il a envie de pouvoir s'amuser avec la personne qui est la plus importante pour eux. J'arrête pas de vous le répéter en fin de chaque vidéo, c'est vous. Donc si vous prenez un chien, dites-vous que si c'est pour que juste vous lui ouvrez la porte et puis qu'il sorte pour faire pipi ou qu'il soit à côté quand vous chillez devant Netflix ou Prime, parce qu'il faut que j'arrête de citer Netflix, ouais, mais j'aime pas Prime, donc Netflix, et que ça vous fait une bouillotte naturelle, c'est pas le but. Il faut quand même qu'il y ait aussi des choses qui se rendent. Hein. Votre chien, vous l'avez pris vous pour vous faire plaisir, mais il faut aussi lui faire plaisir à lui. Et ça va passer par le jeu, par l'interaction avec vous. Sinon, encore une fois, prenez une peluche. Ça ne sert à rien de prendre un chien, même s'il est tout petit, qu'il est tout mignon, et que quand il était bébé, il vous a fait craquer, vous partez pour quand même 14 ans de vie commune. Donc ne le trahissez pas, il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Pour résumer, si jamais effectivement vous ne promenez pas votre chien et qu'il reste dans votre jardin ou que vous faites sans arrêt la même promenade le matin et le soir, vous allez vous retrouver avec un chien qui est anxieux, qui peut amener à une dépression et ça va vous coûter bonbon en termes de morale et puis de bifton. Je fais des rimes de fou, putain c'est un truc de dingue, je suis une artiste. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire de plus, ma gueule Ben rien, voilà, puisque je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à réagir, à me dire si vous avez eu des difficultés ou pas au moment de la socialisation de votre chien, de votre chiot. Est-ce que ça a été compliqué? Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, rapprochez-vous toujours d'un professionnel, voilà, parce que c'est son métier, toujours en méthode positive. On ne réprimande pas un animal, on l'encourage quand il a fait quelque chose de bien. Je vous dis à très bientôt. D'ici la prochaine vidéo, vous connaissez la chanson, bisouillez, papouillez, adorez vos petites boules de poils. Dites-vous que vous êtes la personne la plus importante à leurs yeux. Rendez-le leur. À très bientôt. Big up. Ouais, t'es devant la caméra, Kianoui. La soupette.